Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats, les additifs alimentaires et leur impact sur notre santé. Faut-il vraiment avoir peur de ces substances pour vendre des produits bio? Je vais explorer les différentes opinions sur le sujet, examiner les études scientifiques et vous donner mon avis sur la question. Restez avec moi pour découvrir si la peur est un bon argument de vente ou si elle est simplement utilisée pour manipuler notre choix alimentaire. C'est parti! Le syndicat des entreprises de la bio finance une publicité énumérant 250 additifs chimiques à éviter. Cette liste comprend pourtant les substances parfaitement naturelles comme des extraits de plantes ou des vitamines. Le syndicat se défend d'attiser la psychose ambiante autour de l'alimentation. Ces dernières semaines, de larges encarts publicitaires se sont étalés dans les grands journaux mettant en garde contre les additifs alimentaires. On peut y lire en gros titres: pour mieux manger, apprenez cette liste par cœur. S'ensuit une liste de 250 additifs à éviter, et une conclusion: sinon, il y a la bio. En plus d'interdire ces additifs, la bio interdit aussi l'utilisation d'OGM et de pesticides de synthèse. La bio nous défend tous. Par nos achats, défendons-la. Vitamine B2, antioxydants et acides amines. La liste en question est celle des additifs non autorisés dans la culture bio. Mais, s'agit-il vraiment de substances dangereuses à éviter? Prenons la première mention de la liste, la riboflavine, qui n'est autre que la vitamine B2, essentielle au métabolisme des glucides, lipides et protéines. Plus loin, se trouve la chlorophylle, les caroténoïdes, qui existent dans de nombreux fruits jaunes ou oranges, la capsantine et la capsorubine, les pigments rouges du poivron qui sont des antioxydants, la lutéine, un précurseur de la vitamine à vitamine A, présent dans tous les légumes verts et connu pour prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA, le gamma-tocopherol, vitamine E, des anthocyanes, pigments communs chez les plantes qui joueraient un rôle bénéfique dans la santé humaine, ou le konjac, extrait d'un tubercule asiatique et conseil dans la perte de poids. Certains noms barbares cachent des produits du métabolisme humain, comme l'acide glutamique ou la lysine, qui ne sont autres que des acides amines, ou l'invertase, une enzyme présente dans la muqueuse de l'intestin. Intestin grêle qui hydrolyse le saccharose alimentaire. La liste des additifs à éviter, selon les fabricants de produits bio, comprend de nombreux produits naturels et même bons pour la santé comme le lycopène ou les anthocyanes. Synabio, des molécules chimiques mais identiques aux molécules naturelles. Autant de produits notés en vert, jugent sans risque avéré, par l'association de consommateurs Que Choisir. À l'inverse, certains additifs autorisés en bio et ne figurant donc pas dans cet inventaire à la Prévert sont notés en orange, peu recommandables, comme le phosphate de calcium, le 341. Si ces additifs sont interdits dans l'alimentation bio, c'est parce que certains peuvent être synthétisés par la chimie. Pourtant, la molécule obtenue est exactement identique, qu'elle soit produite en laboratoire ou par une plante. Certains procédés d'extraction posent toutefois problème. Le caramel 150D est ainsi préparé par chauffage, contrôle de sucre avec des dérives sulfite et de ammoniac. Des substances pouvant provoquer des intolérances chez les personnes sensibles. D'autres, comme les carotenoïdes ou l'acide malique, sont obtenus à partir de processus utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés, ce qui les bannit de l'alimentation bio. Les additifs interdits dans les produits bio sont issus de la synthèse chimique ou extraits via des solvants chimiques. Budimir Jeftik, Adobe stocke des additifs parfois bien utiles. Tout est potentiellement toxique, c'est une question de dose, explique un chimiste interroge par Futura.
Avaler plusieurs litres de jus de citron pur peut être mortel. Se priver de tous les ingrédients cités dans cette liste revient à ne plus manger du tout. Le syndicat des entreprises de la bio se défend, quant à lui, d'alimenter le climat de peur autour de l'alimentation. Ce n'est pas nous qui répandons des pesticides toxiques dans la nature. S'indigne Simon Ferniaud, l'administrateur du syndicat Synabio. Selon lui, la plupart des additifs chimiques utilisés par l'industrie traditionnelle sont parfaitement inutiles. Si vous voulez avoir de la lutéine, mangez des myrtilles. Certains additifs ont toutefois un rôle bien utile. La pyramycine, E235, est par exemple un antibiotique naturel produit par une bactérie et utilise comme conservateur dans certaines viandes transformées et des fromages. D'autres servent d'antioxydants, d'anti-agglomérants, de régulateurs d'acidité ou d'agents de texture. Autant de produits qui aident à prolonger la durée de vie ou à améliorer la saveur des aliments, et donc à limiter le gaspillage. Simon Ferniaud prône un retour à une alimentation plus simple. On a habitué les gens à avoir de la nourriture pas chère, disponible partout et qui se conserve pendant des mois. Il faut repenser complètement notre façon de consommer, explique-t-il. Il est quand même dommage que la filière bio n'ait pas trouvé un moyen plus séduisant qu'une liste indigeste de noms obscurs pour nous donner envie d'acheter leurs produits. Invoquer la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité des fruits et légumes et surtout le goût des aliments auraient été plus convaincants. En conclusion, il est essentiel de naviguer avec prudence dans le débat sur les additifs alimentaires et les produits bio. Bien que la peur puisse être un puissant moteur de vente, elle ne doit pas remplacer une information claire et objective. Les consommateurs méritent d'être éclairés sur les choix qu'ils font, sans être manipulés par des discours alarmistes. En fin de compte, la transparence et l'éducation sont les clés pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées concernant son alimentation.